Merci à vous d'avoir bien sûr consacré 2 jours quand même de votre temps et de votre vacances pour se consacrer donc encore une fois à l'amélioration des conditions de travail et surtout à l'amélioration du management et de la gestion de nos établissements. Comme je le disais au début, c'est vrai que tous ces éléments-là, c'est des éléments que nous avons entendus, nous avons quelque part à un moment donné exercés, mais le fait qu'ils ont été quand même compilés, mis sous un guide, pour les anciens, ça va leur permettre bien sûr de se rafraîchir un peu les mémoires. Pour les nouveaux, ça va être vraiment un outil indispensable pour améliorer la gestion de l'établissement. Et comme je disais au début, c'est un document qui est bien sûr amené à s'améliorer et surtout ça va nous permettre d'homogénéiser le travail que nous faisons ensemble tous dans nos établissements. Et vraiment, encore une fois, je le répète et je ne cesse de le répéter que vraiment le chef d'établissement est vraiment au centre de ce que nous ambitionnons, c'est bien sûr de la transformation de notre école djiboutienne. Et cette transformation de cette école djiboutienne, c'est avant tout, c'est l'enseignant, c'est vrai, mais avant l'enseignant, c'est le chef d'établissement. Parce que lorsque nous avons un très bon chef d'établissement qui arrive à vraiment encadrer ses enseignants, à motiver ses enseignants, à les amener à travailler ensemble, à améliorer son souci premier quand c'est bien sûr comment mes enseignants qui sont là, comment ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Parce que si les enseignants travaillent dans de bonnes conditions, si toutes les conditions sont réunies, automatiquement, ils vont, bien sûr, cela aura une répercussion sur les élèves et automatiquement sur le résultat. Donc, vos soucis premiers, il faut que ce soit, bien sûr, comment ces enseignants puissent avoir les meilleures conditions possibles avec les moyens dont nous disposons. On ne va pas dire qu'on va du jour au lendemain rendre les choses comme vraiment quelque chose de miraculeux, mais avec nos moyens, avec des moyens simples et surtout, encore une fois, ce qui est important, c'est le relationnel avec ces enseignants-là. Si vous êtes relationnel, si vous êtes vraiment en très bonne entente avec eux, automatiquement, c'est là également une répercussion sur, bien sûr, sur les élèves. Parce que l'enseignant se sent à l'aise. Mais lorsque l'enseignant est de manière systématique poursuivi sous pression, automatiquement, parfois certaines abandonnent complètement de venir à l'école. Et puis c'est là, bien sûr, que pression. Et vous avez, pour ne pas vraiment exagérer, c'est dire qu'en fait, vraiment, pour ce que vous allez devenir demain, le travail que vous êtes en train de faire est très, très important. Et très important parce que le chef d'établissement, c'est un monsieur qui anticipe. L'anticipation, c'est quelque chose de fondamental. On anticipe. On n'attend pas à ce que la chose se pourrisse. Et ça, c'est l'aptitude que doit avoir un chef d'établissement. Toujours avoir ce souci d'anticiper. Pas une fois que le problème arrive. Une fois que le problème arrive, à ce moment-là, c'est trop tard. Mais c'est toujours anticiper sur les élèves, anticiper sur la réaction future des enseignants. Et vraiment, dans votre vie professionnelle future, c'est là, je parle de moi parce que j'étais chef d'établissement. Je sais qu'être chef d'établissement, ça m'a permis vraiment d'avoir beaucoup de compétences, d'aptitude pour que je puisse après faire le travail pas seulement de directeur, mais également de ministre. Et vraiment, il y a une différence entre quelqu'un qui a été enseignant, qui a été chef d'établissement, et quand il va un peu plus haut pour gérer une autre vie professionnelle, il y a des aptitudes naturelles quand tu es un chef d'établissement. Il y a la tolérance, il y a le relationnel, il y a bien sûr l'endurance, il y a beaucoup d'aptitudes que les inspecteurs ne l'ont pas. C'est au cours de ces années que nous avons passé aux côtés de nos enseignants, aux côtés de nos élèves, aux côtés des parents, que nous avons pu avoir ces acquis-là. Quelqu'un qui est directement de l'administration, moi je ne sais pas si vous comprenez, mais je me sens, quand je suis avec vous, je me sens plus proche de vous que quand je suis avec les gens de l'administration. Parce que je sais, je connais vos difficultés, je connais la vie des chefs d'établissement et je me sens plus proche de vous que des gens qui sont autour de moi dans l'administration. C'est pour dire vraiment, et tôt ou tard, un bon chef d'établissement, ça paye. C'est normal. Donc je vous exhorte encore de doubler vos efforts
et vraiment d'être encore plus engagé, surtout avec bien sûr cette forte volonté que nous avons au niveau du siège, c'est vraiment de transformer notre école. Mais nous ne pourrons pas transformer notre école si nous n'avons pas l'engagement, la motivation et même avoir le même état d'esprit que nous. Nous voulons transformer notre école, que ce soit au niveau du paysage, que ce soit au niveau de l'amélioration des conditions de travail des enseignants, que ce soit au niveau de l'amélioration des conditions de travail des élèves. On est en train de parler de, vous allez me dire, mais c'est des 100 Smart Classroom chaque année. Nous allons équiper, le président de la République est en train de mobiliser les fonds pour que chaque année, nous puissions avoir des 100 Smart Classroom transformés. Mais ce n'est pas seulement les matériels qui sont à l'intérieur. On parlera c'est-à-dire vraiment des salles avec des très bonnes conditions, climatisées. Vous imaginez climatisé, c'est des dépenses d'énergie supplémentaires. Le sol sera carrelé. Les mobiliers seront des mobiliers modernes. La connexion Internet, elle sera également présente. Vraiment, on essaye, donc, à travers, par cette porte, de transformer aussi bien au niveau structurel, c'est-à-dire au niveau de la structure de notre école, mais également au niveau des outils qui sont utilisés par les élèves, qui sont utilisés par les enseignants. Mais tout cela, c'est énormément d'argent qui vont être dépensés. Parce que tous ces équipements, tous ces matériels qui vont être disponibles, si le chef d'établissement, ce n'est pas un chef d'établissement qui est très éveillé, si ce n'est pas un chef d'établissement qui suit ces matériels-là, en moins d'un an, elles vont se détruire, elles vont disparaître, elles vont être détruites par les élèves, alors que normalement, c'est de la responsabilité, tout ce qui est matériel, financier, administratif, c'est avant tout de la responsabilité du chef d'établissement. Et ça, il peut déléguer cette responsabilité, il doit y avoir un responsable, par exemple pour tous ces smart classrooms que nous sommes en train de déployer. Vous imaginez, on le déploie et un mois après, 2 mois après, tout s'est détruit, ben ce sera vraiment un gâchis. Donc c'est pour ça. Et vous seul, tout seul, vous ne pouvez pas non plus faire ce travail-là. Vous avez 2 chefs d'établissement adjoints qui sont là. Il faut déléguer le travail, il faut leur donner du travail à ces gens-là. Ce n'est pas en centralisant qu'on améliore la gestion de l'établissement. La gestion de l'établissement, c'est un manager. C'est un manager, il délègue. Il faut déléguer. Il y a un gestionnaire, il n'a pas de responsabilité, il doit avoir un cahier des charges, il doit faire son boulot. C'est-à-dire chacun doit faire son boulot et vous verrez que à ce moment-là, ce serait plus facile pour vous. Mais si vous voulez tout mettre sur votre doigt, à un moment donné, c'est sûr que des choses vont vous échapper. Il y a un coordinateur d'une discipline donnée. Il faut qu'il fasse l'inventaire des matériels et de tout ce qui est outils pédagogiques. Il doit le connaître. Donc, vous voyez, il faut essayer certainement, quand il y a eu la formation des chefs d'établissement, vous avez parlé de toute cette partie des responsabilités des cahiers des charges. Chaque responsable, on doit lui remettre un cahier des charges. Il doit être responsable de cette responsabilité qu'on lui a donnée. Après, vous lui demandez des comptes. C'est la gestion axée sur le résultat. À la fin de l'année, vous calculez. Maintenant, on est en train de mettre en place des smart classrooms. Mais je suis désolé de dire qu'il y a certains chefs d'établissement qui, comme si quelque chose ça ne les concernait pas, ils ne sont pas très engagés, ils observent. C'est le même système, c'est l'administration, c'est les centrales qui travaillent, qui viennent mettre la climatisation, qui se débrouillent pour mettre les carrelages. On est toujours dans cette situation d'assister. Il ne faut pas que vous soyez assisté, il faut que vous soyez partie prenante de ce mouvement. Sinon, on risque que vous allez être quelque part largué. Donc, il faut que vous soyez engagé dans ce que nous sommes en train de faire. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais il y a les responsables, vous communiquez avec eux. Là, qui ne restez pas en laisse. Parce que le train, comme je disais la dernière fois, il est à grande vitesse. Il va très vite. Ceux qui sont largués, ils seront largués. Et, nous, on ne peut rien contre pour ces gens-là. Donc, il y a des évaluations qui vont être encore faites cette année. Inch'Allah, peut-être Khalid il est là. Donc, peut-être très bien prochainement, au mois de février, peut-être il y aura une première revue par rapport au plan d'action que vous avez élaboré, où est-ce que vous en êtes, parce que vous avez fait une planification, vous avez donné une réponse par rapport aux exigences du ministère, vous avez dit, voilà, ces 3 points-là, je vais répondre de telle manière. Vous avez fait un plan, vous avez fait une planification. On vous dirait, par exemple, au mois de février, vous devez être à tel niveau, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui n'a pas été, et à ce moment-là, vous allez bien sûr donner des réponses, et donc soit c'est un manquement au niveau du siège, soit ce sera un manquement à votre niveau, et c'est pas vraiment, il ne faut pas non plus penser que c'est au sens de sanction, mais c'est toujours au sens d'amélioration des choses. En tout cas, vu le tête que je crois que vous êtes assez ancien pour connaître comment gérer un établissement dans lequel nous comptons beaucoup sur vous. Sans vous, هذا الأسكار اللي نمنا